Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en très bonne santé. Alors, je viens vous présenter les parfums que j'ai portés la semaine dernière et let's go. Donc c'est parti, j'ai porté Blanc Sésame de Majouri. Blanc Sésame, peut-être comme ça. Je trouve que la bouteille, elle est très luxueuse. Ce côté un peu, enfin, ajouré, je sais pas comment dire ça, en relief comme ça, et tout doré comme ça fait une classe folle dans une salle de bain. Je sais pas ce que vous en pensez, et pourtant ben, le rapport qualité-prix, je trouve des jus de chez Majouri, c'est très beau. J'ai déjà moi un Impérial Vanilla que j'adore, et franchement je trouve que voilà, la bouteille est aussi jolie que le jus dedans. Voilà. Et donc ici on a avec Blanc Sésame, c'est leur dernière sortie, et franchement ça sent hyper bon. On a avec de la crème fouettée, du musc blanc, du sésame et des fleurs blanches. Alors, évidemment j'ai oublié, mais comme d'habitude, hein, j'ai oublié mes petites lichettes, c'est pas grave, je vais faire en... Ça va me faire plaisir. Non, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la vanille dans ce parfum. Parce que c'est un parfum qui est très réconfortant. C'est un parfum doux, c'est un parfum cocooning. Euh, on sent bien la crème fouettée, mais sans être écœurante non plus. Par contre, le sésame, moi, je ne le sens absolument pas. Mais quand je vous dis absolument pas, vraiment, je l'ai porté 2 jours entiers, vu que je vous explique souvent que je porte mes vêtements pendant 2 jours. Ouais, ça dépend évidemment, par exemple, s'il y a canicule, non, je vais changer, évidemment, on est d'accord, mais il est, il est super beau, le musc est propre, c'est vrai qu'on a un côté propre, le parfum a un côté, voilà, c'est vrai, très clean en fait. Les fleurs blanches, il doit y en avoir, mais moi personnellement, je ne les sens pas. C'est vraiment la crème fouettée et le musc ensemble qui donne un côté tout doux, doudou, qui fait du bien, qui vient vous enrober comme un châle qu'on vient mettre pour nous réchauffer. Franchement, je pensais pas que j'allais autant l'aimer. En fait, vraiment, comme il est nouveau hein, dans ma collection, bah voilà, c'est un parfum très facile à apprivoiser. Hein. C'est un achat à l'aveugle, clairement. Ne faites pas comme moi, ça c'est la plupart de ma vie. Mais sincèrement, il est beau. Et je sens, moi, cette note légèrement vanillée. Alors, évidemment, sur Fragrantica ou sur leur site, logiquement, ils répertorient toutes les notes. Je ne sais pas, sur Fragrantica, je pense que des fois, il y a des notes qu'on ne vient pas donner. Et puis, ben, on ne va pas donner la recette de quelqu'un, vous voyez, complètement, surtout quand c'est surtout qu'on est au niveau avec des parfumeurs, des nez derrière un parfum de niche. On va pas vous donner la recette complète de ce qu'il y a dedans. Mais sincèrement, il est très beau, il est enveloppant, mais vraiment tout doux, quoi. Vous voyez, ah, ça fait du bien de le porter. Franchement, vous pouvez le porter toute l'année. Il n'y a vraiment pour moi aucun souci. Voilà, vous pouvez même le porter en été parce que le côté crémeux comme ça n'est pas opulent, comme je l'ai dit, il n'est pas lourd. Vous voyez, c'est assez aérien comme fragrance, donc ça fait du bien. Vous pouvez le mettre chez vous. Si vous n'avez pas envie de porter un parfum voilà très fort ou tout simplement un parfum doudou, ben, franchement cocooning, allez-y si ça va vous faire du bien. Je trouve que ça fait du bien, il est réconfortant, donc même quand vous n'avez pas le moral, je pense que ça peut être un petit peu votre pansement là, vous voyez ce que je veux dire, qui vient vous réconforter. Non, franchement, sincèrement, penchez-vous sur lui. Il est pas waouh, sincèrement, mais il passe quand même très très bien. Voilà. Et puis rapport qualité-prix, pépitas. Franchement, pour moi, c'est une pépite. Voilà.
Ensuite, le parfum d'après, c'est aussi un parfum de niche. Et là, je dois vous avouer que c'est un parfum qu'il faut vraiment apprivoiser et que je vais encore tenter d'apprivoiser. C'est pas que je ne l'aime pas, je l'aime déjà beaucoup, mais il est très intriguant. C'est un parfum qui a beaucoup de notes. C'est un parfum aussi un peu dans la même gamme que Majuri, dans le sens où c'est bon rapport qualité-prix. Sincèrement, donc ici, avec Majuri, je pense qu'on est à 90-100 € pour, je ne sais pas, je crois que c'est un 50 ou un, c'est pas un 100, mais un bon 50. Je ne dis pas de bêtises, je vois pas grand-chose. Voilà, je crois que c'est du 50. On est vraiment sur un bon rapport qualité-prix. Il y a énormément de notes, que ce soit en notes de tête, en notes de cœur, en notes de fond. On a vraiment de tout. Et je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où je suis plusieurs personnes qui adorent le parfum et voilà, qui font aussi un peu de publicité, hein, voilà, pour les parfums qu'elles reçoivent. Et celui-là, franchement, je ne pensais pas quand même l'apprécier, porter. Parce que sur ma main, quand je l'ai testé, je fais il y a quand même un truc, une note particulière. Et c'est le parfum Belle Suzette de Maison Haute Couture Paris. Et ce parfum, c'est de Kettle Plisson. Kettle Plisson, peut-être. C'est un extrait de parfum de 50 millilitres. Vous pouvez voir quand même que je l'ai bien porté. Enfin, la bouteille n'est pas droite, mais j'ai quand même un peu tapé dedans sur ces 2 jours-là. On va retrouver en note de tête, cœur et fond de la crêpe. Belle Suzette, évidemment, la crêpe. Mais on va retrouver du beurre, du rhum, de la mandarine et 2 notes que je n'aime pas particulièrement, de l'immortel et de l'ilang-ilang. Il va y avoir du frangipanier, de l'iris, de la sauge sclarée, c'est pas trop non plus mon truc. Puis en note de fond, du caramel, beurre, crêpe, vanille, sel, lait, benjoin, baume du Pérou. Il y a tellement de notes, mais tellement. Je ne vais pas le vaporiser ici dans la chambre, mais il a un côté effectivement d'ouverture avec... alors c'est de l'orange douce, c'est de la mandarine, mais il y a aussi de la bigarade. Et la bigarade, moi la bigarade, on n'est pas trop amis parce qu'il donne un côté amer. C'est comme ça, c'est dans l'orange qu'on va retrouver ça. Il a ce côté très amer. Et en fait ici, quand je mets ce parfum, je vais dire que je sens le caramel, le café, il n'y a pas de café. Du caramel, il y en a. Un caramel avec une note de café et avec une certaine amertume qui est là, qui reste quand même. Un côté, oui, caramel beurre salé qui vient aussi. Le côté beurre, moi je trouve qu'on ne le sent pas énormément. L'ilang vient légèrement, mais donne un peu de douceur, mais on ne sent pas trop. La crêpe, écoutez, moi je trouve pas que ça sent la crêpe. Puis c'est dur de s'imaginer une crêpe. Donc moi ici je sens le rhum, le caramel, la bigarade, qui fait en fait une ouverture d'orange confite, de marmelade d'orange légèrement confite et un peu amère qu'on viendrait mettre sur des crêpes. C'est ce que ça donne en ouverture, Belle Suzette. Et ensuite, on va rester sur un côté caramélisé. Un côté caramélisé et un peu une note de café un peu amère. C'est particulier, c'est intriguant, c'est beau, c'est joli, c'est singulier. Clairement, c'est singulier, Belle Suzette. Ne faites pas d'achat à l'aveugle comme moi. Je ne suis pas à aller déjà le mettre en declutter ou à revendre ou ce genre de choses, parce que c'est un parfum qu'on doit apprivoiser. Et il est singulier et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'avoir ce genre de parfum comme ça dans ma collection, parce que je trouve que ça donne de l'expérience à notre nez. Parce que notre nez, il est habitué à des notes assez faciles comme la vanille, les agrumes. Vous voyez, quand il y a peu de notes, là, il y a beaucoup de notes. Et que c'est vrai que quand il y a beaucoup de notes, moi, j'ai du mal, c'est vrai, ça va pas droit au but. J'aime quand... Alors,
je dis pas spécialement que j'aime les parfums linéaires, c'est pas ça. J'aime qu'il y a de l'évolution. On a l'impression d'avoir 3 parfums en un, vous voyez, ou 5 parfums, tellement il y a de l'évolution. Celui-là, il vient jouer un peu avec nous, vous voyez. Il s'amuse avec nous. Il est là en mode, tu m'aimes bien, tu m'aimes pas, je t'envoie ça comme note, puis ça, c'est... Voilà. Sincèrement, si vous savez pardon, avoir un décan de belle Suzette, essayez d'avoir un décan. Parce que je vous dis, c'est particulier. Et le rhum donne aussi un côté légèrement liquoreux qui vient encore donner une note particulière dans le parfum. Voilà, c'est joli et c'est ambitieux aussi. Voilà, sincèrement, c'est un peu ambitieux, je trouve, mais surtout très unique. Très unique, c'est pas un parfum que vous sentirez sur les gens. J'ai eu des compliments avec Belle Suzette. J'ai eu des compliments, donc bon, voilà. Et ensuite, le dernier parfum que je viens vous présenter, c'est un parfum de chez Pafori, parce que j'ai reçu ma commande Pafori, et du coup je me dis il est temps que je porte quand même mes décans. Généralement, moi en 2-3 fois j'ai fini de porter mes décans. Celui-là, je suis quand même à la moitié, sincèrement. Voilà, vous voyez quand même que j'y suis allée. C'était pas spécialement facile de le porter, parce que on nous annonce de la barbe à papa, on nous annonce de la noix de coco, du sucre, du musc, de la passiflore. Voilà. Moi, je trouve qu'il est vraiment particulier. Donc, c'est Cashmere Show Pony. Et c'est de la marque Iggy Woo, de la maison Iggy Woo. Alors, je me dis, je vais tester. Du coup, j'ai pris 2 parfums de chez Iggy Woo. Et le deuxième, je le porte aujourd'hui, mais j'ai dû mettre un parfum au-dessus. Je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Donc ici c'est Iggy Woo, Cashmere Show Pony. Vous ne verrez pas grand chose, voilà. Et donc comme vous voyez, pour le sentir, pour le porter, moi j'en mets, évidemment. C'est comme ça qu'on teste un parfum correctement, je trouve. Et il est pas... Je l'aurais pas mis si je le détestais, d'accord. Je l'aurais pas vidé à ce point-là si je le détestais, non. Mais on a une noix de coco un peu ratée et une barbe à papa ratée aussi. C'est comme si le bonbon avait viré. Voilà, on se retrouve avec un genre d'une odeur un peu, je sais pas dire, c'est comme si ça avait passé. Le parfum était passé. Pourtant, je sais qu'il n'est pas passé. J'arrive à reconnaître quand un parfum de ma collection, ça arrive à tourner. Ici, non, c'est pas ça. Je sais pas si c'est la passiflore, parce que c'est vrai que je n'ai pas de parfum avec de la passiflore qui donne un effet un peu... Je ne sais pas comment le décrire. C'est pas gourmand. Vous voyez, c'est pas un parfum gourmand de barbe à papa. Après, si vous cherchez justement un côté un peu légèrement sucré, mais pas trop, allez-y, parce qu'il est légèrement sucré, il y a quand même du sucre et de la barbe à papa. Voilà, dites-moi où vous la trouvez. Mais il y a un côté bonbon qui ressort de ça. Mais c'est très léger. Et vous voyez, moi, quand on me dit noix de coco, sucre et barbe à papa, je me dis le truc, ça va être un truc bien gourmand, bien sucré, même peut-être un peu trop. Ben là, justement, non. Pas assez. Et du coup, il a un côté qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une note qui ne va pas. J'aimerais bien vous dire c'est la passiflore, mais je n'en ai aucune idée. Du coup, sans doute que je le terminerai. Voilà, mais peut-être pas. Je ne sais pas. Je suis très mitigée à propos de ce parfum, donc Cashmere Show Pony de chez Iggy Woo. Sincèrement, voilà, c'est vraiment pas le plus beau parfum que j'ai testé. Et voilà. Mais bon, ça reste quand même portable, mais ça ne m'attire pas, quoi. Et c'est pas non plus que ça me répugne, hein, comme je vous le dis. C'est pas que je déteste et je me dis, ah, j'ai envie d'enlever ma veste, j'en ai mis trop, ou j'en ai mis, j'aime pas. Non, mais il y a une note qui fait que ça casse le parfum et que ça fait pas joli. Voilà, c'est pas harmonieux.
Donc voilà pour mes parfums portés la semaine dernière. Je n'ai rien testé de particulier, c'est les vacances. Donc je m'occupe de ma filleule et de mon filleul. Et donc voilà, on est, c'est vrai, sur que des parfums de niche pour cette semaine. C'est vrai que j'aime bien changer, vous savez bien, mais là, l'inspiration était que je porte mon blanc sésame, que je vous conseille de mettre votre nez dessus. Là, on a vraiment un parfum propre, mais pas que. C'est pas que musqué, c'est aussi. C'est pas poudré. Il n'est pas poudré, moi, je trouve. Il a un côté propre, mais avec un côté fluffy, de la crème fouettée, légèrement vanillé. Franchement, et la note de sésame, par contre, ça me déçoit un peu que je la sente pas. Voilà. Mais magnifique, je l'adore. Puis, donc, je suis partie sur quelque chose de plus ambitieux, de plus singulier, avec Belle Suzette de Maison Haute Couture Paris. Il y en a un qui m'attire aussi, qui est plus dans les gourmands, ça s'appelle Sur mon 31. Et là, on a avec des accords de noisettes, de caramel, voilà, un truc aussi. Mais voilà, je me dis, allez voir s'il n'y a pas trop de notes quand même sur ce parfum. Alors, c'est aimanté, voilà, c'est très qualitatif aussi. C'est un joli flacon pour moi aussi, hein, je veux dire, voilà, j'en ai pas parlé, parce que c'est vrai que les parfums de chez Majouri, je les trouve très très beaux. Voilà, donc je suis passée avec une petite crêpe, mais particulière. Une crêpe plutôt, en fait, où on va plutôt parler de ce qu'il y a sur la crêpe qu'on peut venir mettre flambée au rhum ou ce genre de choses, vous voyez, que la crêpe en elle-même. Et puis malheureusement une barbe à papa, noix de coco et sucre qui est cassé par une note qui ne marche pas et qui ne donne quasiment pas de sucre ou d'intérêt au parfum. Donc Iggy Woo, Cashmere, Show, Pony. Voilà, donc dites-moi ce que vous portez aujourd'hui ou quand vous voyez cette vidéo tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera donc évidemment avec une autre vidéo, d'autres thèmes. Et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.